amis Lion, voici votre tirage pour le mois de mars. Alors le mois de mars nous parle d'une fin de cycle avec un autre cycle effectivement qui débute pour vous. C'est un cycle de chagrin, de séparation et de deuil. Maintenant, il ne faut pas le prendre à la première lettre, puisque vous voyez, c'est le quand même c'est le 8, c'est l'infini. Donc pour moi, il y a une situation qui se termine, c'est vrai, mais on annonce aussi que c'est une fin d'une situation au niveau financier qui a été difficile. Donc on dit que pour certains, le mois de mars va voir peut-être la réouverture des restaurants et des commerces avec effectivement une clientèle. Donc pour moi, ça signifie la fermeture du commerce avec une reprise pour certains lions qui peut-être sont dans la restauration ou du moins qui travaillent dans les domaines qui malheureusement sont fermés à l'heure actuelle. Que peut-on me dire d'autre sur les messages? Vous voyez, donc c'est bien au niveau du printemps. Donc vous voyez, c'est en ce moment, c'est au niveau du printemps, même peut-être même en février. Mais février, mars, avril et mai seront des mois après une fermeture. Il y a l'argent qui va rentrer à nouveau pour certains lions. Parce que les gens, ils ont fait preuve d'ouverture d'esprit. À un moment donné, il faut œuvrer, comme on dit, avec intelligence. Et voilà. Après, vous voyez, il y a le côté aussi adultère. Donc, il y a des côtés un peu vicieux dans la chose. Pour moi, il y a quand même des lions qui ont eu des histoires. Vous voyez, il y a eu des histoires, là, il y a eu des tromperies. Et il y a peut-être même une fin d'histoire avec du chagrin, comme je vous le disais. C'est quelque chose qui date pas de maintenant, mais qui date pour moi depuis un bon moment. Donc, on vous dit quand même qu'il y a un côté aussi financier par rapport à cette fin de relation. Voilà. Malgré tout, on préfère être trompé que, effectivement, que le couple claque. Vous voyez, regardez. On est dans l'attente. Donc, on préfère attendre que cette relation se termine, peut-être d'une manière naturelle, que de chercher les ennuis. Je ferai un tirage après pour deux, trois tirages pour le couple et le célibataire ou la célibataire. Voilà, vous voyez? Donc, on dit qu'il y a bien une trahison par rapport à une femme qui a le pouvoir, qui a l'argent et qui va se marier. Voilà, donc sur le mois de mars, les femmes, il y a certaines femmes qui ont un certain cursus professionnel qui va se marier avec une autre personne qui a de l'argent. Il y a autre chose aussi, il y a des signatures de contrats. Eh ouais, il y a des entretiens et des signatures de contrats concernant la beauté et le luxe. Donc, pour moi, il y a des commerces qui concernent le côté peut-être cinéma, etc. Hein? Et comme il y a le bijou, peut-être il y a des fiançailles. Oh là là, vous avez de la chance. Il y a la réussite surtout pour vous sur le mois de mars. Mes chers lions du mois de mars. Allez, je continue. Alors, le paquet de gauche, c'est pour célibataire. Le côté de droite, c'est pour le couple. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous sur ce mois donc de mars? On y va. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on me parle effectivement de signature et de papier. Alors, attention aux illusions et on vous parle bien d'amour. Alors, pour le notaire, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Alors, le notaire, c'est, pour moi, c'est tout ce qui est contrat. Donc, vous êtes célibataire. On dit qu'il y a quand même, il y a la signature effectivement de papier. Mais, pour moi, il y a une concrétisation par rapport à une relation. Donc, si vous êtes célibataire,
On dit que peut-être dans le cadre professionnel, parce que vous avez une profession dans la loi, mais à mon sens, on vous dit aussi que vous allez entamer une histoire, donc avec une personne à laquelle vous n'avez jamais peut-être cru. Voilà. Donc, il y a quand même une personnalité, je vous vois quand même dans l'intellect, hein, donc quand même peut-être il y en a aussi qui vont concrétiser les pensées envers cette personne à laquelle vous n'avez jamais peut-être cru. Aussi, pour moi, il y a un côté amour, donc on va dire que l'amour est là, l'amour qui est glorifiant, qui arrive sur ce chemin du mois de mars. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même une idée de chance pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc l'illusion, l'illusion c'est quand même peut-être une période d'exagération, c'est une période peut-être d'excès. On est quand même tourné un peu sur soi, donc les taureaux sur ce mois de mars on est un peu égocentrique, donc vous êtes face un peu à votre orgueil et à celui-là des autres. Donc il va y avoir quand même un jeu de miroir avec l'amour là. Donc il y a des doutes parce que vous êtes dans un monde, bon le taureau quand même c'est le plus beau animal on va dire de la forêt et même de tout, mais peut-être que vous êtes trop branché justement sur le côté esthétique, la mode, tout ce qui est l'image. Voilà, donc vous êtes une personne où qu'on doit flatter, voilà, pour pouvoir exister aussi. Donc, moi, à mon sens, il y a une relation quand même amoureuse là, qui est une relation quand même affective, qui est un peu dans le flou et l'incertitude, voire peut-être une déception. Donc, pour moi, il y a une mise au point qui doit être faite, puisque là on parle quand même de notaire, donc il y a un engagement peut-être d'achat avec cette personne, mais avant de vous engager plus, il va falloir célibataire, quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être que quand vous allez la rencontrer, vous allez justement faire un projet d'achat, et comme vous la rencontrez, vous ne savez pas si vous devez continuer à faire ce projet d'achat ou non. Qu'est-ce qu'on dit d'autre après? Bon, on dit qu'effectivement, non, c'est une bonne rencontre et c'est un bon investissement pour vous les célibataires sur ce mois de mars. Donc, vous attendez des nouvelles pour moi de cet achat, de ce contrat. On dit que vous gardez vraiment quand même la tête donc vers le futur, voyez, parce que vous voulez vraiment que cette relation, on va dire affective avec cette personne, on va dire se réalise aussi. Tout en peut-être privilégiant. Donc pour moi on dit bien que c'est une période quand même favorable pour vous. Il y a les rencontres, il y a le contact, effectivement il y a un épanouissement avec une femme et une rencontre sur ce mois de mars. Donc vous êtes quand même protégé par toutes les étoiles comme on le voit, et il y a un côté épicurien, un côté fleur bleue aussi. Donc j'ai quand même un côté amour. Donc pour moi j'ai une rencontre avec une personne dite, donc on dit dite vénusienne, hein. Voilà. Donc à mon sens, si vous ne savez pas vénusienne, vous mettrez le commentaire, je vous le détaillerai, mais à mon sens effectivement il y a des choses quand même très intéressantes pour vous, et on va vers l'élévation. Donc il y a une élévation et peut-être vers une religion, le bouddhisme, ou une élévation spirituelle, avec justement ce nouvel amour qu'on a là, hein. Donc sur le mois de mars, c'est très intéressant pour vous. Voilà, on parle même de voyage. Donc pour moi, il y a quand même des signatures où il y a un billet pour pouvoir balader ailleurs. Voilà, et on dit que vous préparez vos projets pour l'été qui arrive. Bon, on parle des autres aussi. Alors les autres, il faut quand même faire un petit peu attention, parce que les autres, c'est pas forcément une mentalité comme la vôtre, hein. Pour moi, il y a effectivement une ouverture d'esprit. Il y a la rencontre peut-être d'une personne au sein justement de ce voyage. Pour moi, on est dans une situation aussi
comment je vais dire ça, une relation quand même beaucoup plus agréable, hein. On va vers l'élévation, mais c'est au cours de ce voyage que peut-être les choses spirituelles vont agir. Attention, il y en a qui aiment les minéraux, hein. Les lions, on a vu qu'ils aiment les minéraux, tout ce qui est lithothérapie, etc. Et de notre... Alors, peut-être il y a des mal au squelette, là. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent se faire... les célibataires, là, on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui se profile au niveau de votre ossature. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas bien à marcher, là, et qui ont des problèmes avec leurs hanches. Voilà. Donc, pour moi... alors attention, parce que comme on dit, il y a une relation, comme vous savez, vous êtes dans une relation à l'autre, mais on dit aussi qu'il y a peut-être le revers de la médaille. Attention, vous pouvez avoir un revers de la médaille parce que vous avez tellement voulu fournir d'efforts avec votre corps pour pouvoir peut-être se sentir plus jeune, etc. Le côté toujours je veux plaire à l'autre, il va y avoir quand même peut-être un côté, une souffrance psychologique que l'autre vous a affublé. Il va vous dire, écoute, tu as un peu grossi, tu devrais maigrir. Vous voyez, et ça, vous allez l'entendre et ça ne va pas trop vous plaire. Hein. Donc, à mon sens, il faut quand même peut-être, vous êtes dans le sacrifice, oui, mais on dit que les efforts quand même sont payants, d'accord? Donc, pour les célibataires qui vont rencontrer, vous avez quand même quelque chose de très intéressant. Voilà, pour moi, ça c'était le message pour les célibataires sur ce mois de mars. On va regarder maintenant ceux qui sont en couple. Alors, ceux qui sont en couple, je sais pas, on m'a dit de faire 3 tas. Donc là-haut, ils me disent tu fais 3 tas, donc je fais 3 tas. Voilà. Alors, 3 tas, il y en a un là, il y en a un là et il y en a un là. Voilà. Vous prenez le tas célibataire, en couple qui vous parle. Voilà. Alors, moi, je vais les nommer. Je vais dire, voilà, vous choisissez celui-là qui vous parlera le plus. Voilà. Je vais commencer par celui-là. Et celui-là, je vais le nommer. Voilà, je vais... ceux qui sont réellement en couple. Le couple. Allez, on y va. Alors, on me parle d'initiation. Alors, pour ce couple-là, je ne sais pas si je peux faire comme ça. Voilà. Donc, on me parle d'initiation. Alors, l'initiation, c'est tout simplement la personne quand même qui est, comment je vais dire ça? C'est une personne qui va quand même élever sa conscience. Donc, pour moi, c'est le couple qui va prendre de la candeur, qui va prendre peut-être du matériel. Voilà, on va faire, en couple, on va s'offrir des choses plus intéressantes. Il y a une bonne, très bonne entente dans le couple. Donc, pour moi, il y a la maîtrise de quelque chose aussi dans ce couple. En tout cas, la situation de votre couple, c'est une situation qui avance. Voilà, donc si vous avez peur de ne pas faire de projet, on dit que là, il y a les projets, vous voyez, et qu'on est guidé. Donc vraiment, on est guidé par, alors il y a certains couples où on dit qu'il y en a un des deux, le lion, qui est un maître spirituel dans le couple. Donc il dit maître spirituel, magnétiseur, voyant, médium, peut-être même dans des réseaux un peu occultes, mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui évolue dans ce couple. Voilà, donc il y a le message d'un maître spirituel. Donc dans le couple, il y a quand même un côté bienveillant. Pour moi, cette personne, alors là, ça s'adresse, vous voyez, alors là, le couple, ça s'adresse à un médium. Voilà, là, le lion qui est en ce moment-là, dans le couple, c'est un homme qui ressent les choses et qui est médium. Et donc, le couple va forcément augmenter en vibration. Voilà, voyez? Je veux dire, ça monte en vibration et de ce fait, on dit que c'est un bâtisseur. Donc, votre relation va être bâtie sur quelque chose de beaucoup plus agréable
et les fondations vont être posées. Donc, les fondations se posent sur votre couple. Donc, peut-être construction d'une maison pour le couple. Voilà. Et on dit qu'il y a certains lions qui vont faire au commerce, donc de leurs dons. Donc, ils vont construire quelque chose pour augmenter le don et peut-être en faire effectivement un achat, peut-être d'une plateforme, un achat d'un commerce. Mais pour moi, il y a une richesse avec une rentrée d'argent. Et attention, c'est un commerce qu'on fait à deux. D'accord? Voilà, on fait un commerce dans une période qui n'est pas facile, puisque on dit que on achète un commerce qui est vide. Donc, on achète un commerce où on a peut-être été obligé à deux de fermer un commerce, mais ce commerce, eh ben, il va se réouvrir. Et on travaillera plutôt à la campagne. Donc, pour moi, je dis que c'est un médium et que c'est un chaman. Alors, on le retrouve là, le lion. Le lion qui est plutôt bestial, qui veut se retrouver dans sa campagne et qui veut construire sa vie de couple là. Il faut changer le régime alimentaire. Et on veut construire donc une maison à deux à la campagne pour fonder son temple. Enfin, quand je dis le temple, ça peut représenter aussi un peu la franc-maçonnerie. Hein, voilà. Donc, du coup, voilà. Le lion a besoin de son temple pour protéger sa famille. Donc, il y aura un déménagement qui se fera après une séparation. Mais il y a une nouvelle histoire parce qu'il va trouver son âme sœur. Donc, en fait, il y a un travail comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un travail d'élévation sur le lion pour pouvoir protéger sa famille et surtout rencontrer son âme sœur. Donc, vous êtes dans un couple, on va dire, peut-être flamme jumelle aussi. Donc, la séparation a été nécessaire à un moment donné, mais du fait que le lion, il a fait un travail sur lui, le couple, eh ben, il se retrouve ensemble pour bâtir, comme j'ai dit, une maison comme un temple. Et cette maison se fera donc, comme on le dit, à la campagne. Voilà. Donc pour moi, dans un côté plutôt retiré de la ville qui n'est plus bon pour lui ou il ne se sentira pas. Alors peut-être que c'est une petite maison plein pied, hein, mais c'est le lion veut protéger sa famille. Voilà. Donc ça, c'était un aspect du lion pour le couple. Allez, on va voir les messages pour le deuxième couple. Donc là, on parle de l'attachement. Qu'est-ce qu'on parle d'où? Des intrigues. Alors, problème dans ce couple-là. Hein. Alors, si vous êtes ce couple lion dans lequel vous vous ressentez, on dit quand même qu'il y a eu peut-être des petits couacs. C'est vrai, des petits couacs par rapport à... Pour moi, on dit qu'il y a des couples, en ce moment, il y a des incompatibilités d'humeur. Il y a des choses qui ne collent pas au couple. Voilà. Donc, forcément, il y en a qui vont se séparer parce qu'ils ne s'entendent pas du tout. Voilà. Ils ne s'entendent pas du tout parce que, il y en a un des deux ou parce que, à mon sens, il y a une période de projet, donc, ou dans le culturel, ou dans l'artistique. Donc, c'est le lion peut-être qui est dans la peinture, au cinéma, c'est un chanteur, c'est un écrivain. Donc, pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de capacités et de talent. Donc, j'ai de la musique, j'ai le chant, j'ai la danse, etc. Et on dit que comme le lion, il veut aller vers la lumière, et que c'est incompatible peut-être avec la personne avec laquelle il est en ce moment. Et donc, on en appelle à la loi. Et comme en ce moment, pour les statuts du spectacle, c'est pas évident, on ne sait pas comment faire. Voilà. Donc, forcément, on ne sait pas comment appréhender la relation qu'on a à deux. Voilà. Et donc, du coup, le problème de la fidélité est en train de se poser. Donc, on dit quand même
on dit quand même qu'il y a un don. Donc, pour moi, effectivement, il y a ce don. Avec une transmission là. Donc, on me parle d'un don artistique, alors dans le chant, ou la musique, ou le cinéma, qui est transmis d'une mère à une fille. Ou c'est la mère n'a pu faire. Si la mère n'a pas pu faire quelque chose, c'est la fille qui le réalisera au niveau du couple. Voilà. Donc, on parle de chagrin. Donc, forcément, ben, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a besoin de faire autre chose avec un nouveau projet. Et dans cette vie et de ce projet, ben, vous n'y êtes pas. Voilà. Donc, vous, quand vous êtes le lion et quand vous voulez le pouvoir, eh ben, depuis cet hiver, eh ben, vous pensez forcément à cette séparation. Il y a quelque chose pour moi qui ne se fera pas. Donc, il y a un arrêt du spectacle. Il y a peut-être une mise à la retraite. Il y a la fin de la relation parce que les relations sont forcément un peu refroidies. Et il y a une relation qui a trop duré ou qui a trop stagné. Donc, pour moi, il y a une période, vous voyez, de séparation qui ne va pas tarder à arriver. Conclusion, vous allez faire votre révolution. Voilà, conclusion, vous allez un peu envoyer tout balader sur ce mois de mars, les lions, effectivement, pour vous lancer dans quelque chose de différent. Donc, vous allez un peu bousculer les règles. Oh, pardon, bousculer les règles. Voilà, il y a quelque chose qui se passera. Alors, il y a un côté colérique aussi. Hein. Voilà, pour moi, pour moi, il y a une dispute là, voyez. Il y a une dispute peut-être avec une personne un peu autoritaire qui va imposer ses points de vue. Voilà. Mais de notre côté, on dit bien qu'il y a la transformation et quand bien même, il y a des choses intéressantes qui vont émerger pour ce couple-là. Mais fin d'une relation, parce que l'autre ne s'entend plus bien avec vous, parce que le lion, homme ou femme, eh ben, il a d'autres projets. Voilà. Ça, c'était pour ce couple-là. Dernier couple. Si vous êtes dans cette situation, qu'est-ce qui vous attend? Allez. Donc, encore une fois. Donc là, on prend les choses d'une manière beaucoup plus calme. Il y a peut-être des choses à fêter. Il y a un anniversaire à fêter là. Voilà. Là, il y a des couples qui vont... Alors moi, je dis que c'est un jeune couple. Un petit lionceau là. Un tout jeune couple qui va annoncer l'aboutissement de quelque chose. Donc, je dirais presque qu'il y a des couples qui vont accueillir un garçon. Voilà. Moi, je le ressens ainsi. Il y a un petit jeune homme qui va pointer son nez. Donc, pour moi, il y a un éclaircissement avec un nouveau départ. Donc, on va célébrer un nouveau départ. Donc, peut-être un garçon qui va partir de la famille. Donc, vous êtes en couple, mais peut-être que votre fils va partir de la famille pour réussir ailleurs. Au niveau de votre couple, on dit qu'il y a un nouveau départ aussi. Donc, on remet les choses sur la table et on va refermer et on va reformer forcément un nouveau départ. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi des lions qui ont décidé de passer à autre chose. Donc, on dit que ça concerne plutôt un enfant garçon et on dit qu'il est plutôt surdoué. Donc là, dans la relation, vous allez avoir connaissance par rapport à ce garçon lion qu'il est doué pour les études. Voilà. Et qui ne doit pas beaucoup dormir. Donc, vous vous en faites. Dans le couple, en ce moment, on s'en fait pour un enfant. Ouais. Dans la maison. Parce qu'on se dit quand même, il est surdoué. Alors, peut-être que c'est un enfant autiste. Moi, j'ai un côté un peu autiste. Je ne sais pas pourquoi on me le dit comme ça. Hein. C'est vraiment... Bon, si ça vous plaît, vous me le dites. Voyez? Allez, regardez.
Donc, pour moi, c'est bien un homme qui est le père d'un enfant qui est sourd-doué et qui est à la maison, qui travaille à la maison. Ah, il a beaucoup d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui va faire de belles choses dans le couple. Donc, on accueille un enfant. Il y a une stérilité, mais peut-être que la mère de famille n'a pas pu avoir des enfants. Et cet enfant qui a été accueilli dans le couple, donc on accueille le couple accueille cet enfant, qui est forcément un nouvel aboutissement, un nouveau départ, parce que peut-être que la femme, eh bien, à un moment donné, n'y est pas arrivée, tout simplement. Voilà, des fois, ben, on a des problèmes de santé qui font que ben, on ne peut pas. Voilà, pour moi, il y a des difficultés. Il y a eu peut-être un enfant qui avait du retard pour comprendre les choses aussi. Alors, peut-être un côté dyslexique ou autiste, comme j'ai dit, mais ça n'empêche qu'il réussit. Donc, on va dire les études. On dit que peut-être il y a des problèmes financiers un petit peu. Il y a des dépenses aussi inattendues dans le couple. Voilà. On travaille depuis chez soi. Et il y a des soucis depuis 3 mois, à peu près. Voilà. Donc, au niveau du couple, là, ça concerne plutôt tout ce qui est enfant, l'accueil d'un enfant, mais un enfant qui est plutôt surdoué. Voilà. Donc, maintenant, je vais terminer par mon triade. Donc, j'ai fait un tirage quand même très long pour ce mois de mars, mais c'est selon les messages qu'on m'a donnés pour vous. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'il en est. Allez, dernier, on va faire donc le triade. Allez, le triade pour les lions. Voilà. Alors, comme je le disais, il y a quand même au niveau du travail, il y a quelque chose qui se termine. Donc, la fin du travail à domicile ou du télétravail. Ouais, télétravail qu'on faisait jusqu'à présent depuis la maison. Voilà. Ensuite, la fin du travail à la maison pour les personnes indépendantes. On dit que ça concerne les femmes et qu'il y a eu jusqu'à présent des problèmes d'argent. Donc, au niveau du travail, on dit que la fin, pour le mois de mars, il y a des personnes indépendantes qui vont pouvoir travailler maintenant, qui vont pouvoir sortir de chez elles pour pouvoir travailler et on va reprendre les déplacements. On retourne au travail. Vous l'avez demandé parce que sinon vous allez craquer. Vous voyez, ça amène du danger. Donc forcément, vous avez de... Voilà. Donc on reprend le travail. Hein, et on travaille aussi peut-être pour les collectivités territoriales ou pour les mairies. Vous voyez, on travaille beaucoup peut-être avec des étudiants dans la formation. Bon, déconfinement général pour le mois de juillet. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire au niveau professionnel pour les lions sur ce mois de mars. Donc, vous voyez, on est dans une période d'épanouissement retrouvé et de liberté. Tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de mars, les lions, va fonctionner. Ayez juste confiance en vous. Voilà mes amis lions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à aimer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent maintenant et je vous en remercie par avance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour le mois d'avril. Au revoir.